Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, une vidéo décor. On va parler Age of Sigmar, on va parler mousse expansive aujourd'hui. Mon objectif, c'est de fabriquer pour Sam un ensemble de décors sur le thème de la jungle. Donc, j'ai voulu changer du polystyrène extrudé et aujourd'hui, je vais vous parler mousse expansive. La mousse expansive, c'est génial, ça a beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, on a déjà la solidité, la résistance, puisque les petits pains de mousse, une fois qu'ils sont secs, sont vraiment très résistants, ils vont pas se casser, s'effriter, s'abîmer comme du polystyrène. On peut les stocker un peu n'importe comment, s'ils se cognent, s'ils se touchent, s'ils se frottent, c'est pas grave, ils vont pas s'abîmer. Donc ils vont durer dans le temps, ça c'est un gros avantage pour les clubs de jeu, ou les gens qui stockent un petit peu leur décor n'importe comment. Ça peut arriver. Autre avantage, on peut peindre directement dessus. Ça, pour moi, c'est l'avantage numéro 1. J'ai pas besoin de sous-coucher mes décors, j'ai pas besoin de produits particuliers. Je vais peindre directement à la bombe sur mes petits blocs de mousse. Contrairement au polystyrène qui peut se faire ronger par les solvants. Là, la mousse expansive, vous pouvez peindre directement dessus le lendemain. Donc, ça va très vite. C'est léger. On peut le stocker sur des étagères, on peut le transporter facilement. C'est résistant, ça se peint très vite. On n'a pas besoin de beaucoup d'outils pour faire ce tuto-là. On n'a pas besoin de cutter, on n'a pas besoin de colle, on n'a pas besoin de pigments, on n'a pas besoin de choses très compliquées. Donc vraiment, c'est accessible à tous. Et puis bah voilà, le prix d'une bombe de mousse entre 10 et 15 euros, c'est vraiment très abordable pour réaliser un ensemble de décors complet entre 6 et 10 décors en fonction de la taille que vous allez faire. Donc voilà, c'est léger, c'est rapide, ça se peint tout seul. On n'a pas besoin de sous-couche, pas besoin de colle. Pour moi, c'est un outil qu'il faut connaître si vous voulez faire une belle table de jeu Age of Sigmar en très peu de temps. On se retrouve pour la première étape de notre tuto, l'étape de préparation. Alors, qu'est-ce que j'appelle la préparation? Déjà, dans un premier temps, je me suis fait une table bien propre, un établi de travail dégagé, et j'ai utilisé du papier cuisson, du papier albal, pour tapisser ma table, pour ne pas que la mousse colle à ma table. Donc, pour pouvoir détacher mes petits blocs de mousse, il faut pouvoir travailler sur du papier cuisson, comme ça on peut les détacher facilement. Et ensuite, dans cette étape de préparation, j'ai trouvé différents objets qui vont me servir d'armature, de squelette, pour déposer ma mousse dessus. Alors, comme armature, on peut très bien se dire, tiens, je vais fabriquer un pont, un tunnel ou un amas rocheux, une espèce de colline, en utilisant des morceaux de grillage. Donc ça, c'est très pratique parce qu'on peut vraiment choisir la forme qu'on a envie de faire, donner une forme assez naturelle, c'est résistant et c'est léger, donc on garde cette propriété qu'on aime bien, cette légèreté. Pour fabriquer des espèces de colonnes rocheuses, je vais avoir un tube de sopalin, des bouchons de bombe de peinture pour faire mes petites collines toutes petites, mes petits rochers. Et puis j'en ai de différentes tailles, ça c'est un bol de soupe chinoise. Et on peut même utiliser le carton également si on a envie de recycler nos boîtes de figurines. Donc voilà, tout ça, ça va être pour moi l'architecture, la base, le squelette de mes rochers, de mes collines. Et ça fait partie de ma préparation avant de commencer mon tuto. Et enfin, la dernière chose que je vais avoir à faire, ça va être de préparer mon petit tuyau. En général, il est trop long, il se bouche. Je vais le découper légèrement, voilà, pour avoir un tube plus court et éviter qu'il se bouche quand je vais l'utiliser. Là, j'ai fini ma préparation. Papier cuisson, squelette pour mes rochers, découpage du tuyau et je suis bon, je vais pouvoir commencer. Voilà, ma mousse est sèche, les décors sont prêts, il n'y a plus qu'à peindre. Donc c'est génial parce que j'ai fait ça ce matin assez rapidement. Vous l'avez vu, je me filme moi-même. J'ai fait mes petites tas de mousse assez rapidement.
Et puis bah là, il est 2 heures de l'après-midi, j'ai déjà quelque chose qui est complètement sec, j'ai plus qu'à peindre. Ce qui est intéressant, c'est de noter que voilà, déjà, j'ai 7 décors. Donc j'ai de quoi faire une table de jeu. Deuxièmement, bah, j'ai des décors différents, des petits, des gros. J'ai de la verticalité avec une tour. J'ai mon arche qui a été fait, comme je vous l'ai montré, avec une structure en grillage. On a voilà, notre petit bol qui nous a permis d'économiser beaucoup de mousse. On pourra même y cacher, pourquoi pas, des figurines dedans. En tout cas, voilà. Le grain, la texture est intéressante. Si on le souhaite, on peut découper au cutter. Moi, il y a des angles que je vais peut-être redécouper. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus droit. On peut arracher, on peut découper. Mais vraiment, là, je vais pouvoir peindre directement mes décors. Et avant de peindre tout ça, il va falloir en faire un pour avoir un exemple, un modèle et pour être sûr que ça nous plaise avant de tout peindre. Voilà, on va passer à la peinture du set de décors. Eh bien, écoutez, pour peindre tous ces décors, j'utilise 4 bombes de peinture. J'en ai pour 16 € pour peindre l'ensemble des décors. Un marron choc, un gris sacramento, un vert olive et un vert pepperoni. J'utilise la gamme Gold, Montana Gold, c'est une très bonne marque de peinture. Des couleurs tout à fait naturelles. Je commence par le marron choc à la base des décors pour avoir un côté terre naturel qui va bien s'intégrer à mon tapis de jeu. Un petit côté rocher avec des touches de gris. Et ensuite, un vert olive et un vert pepperoni pour donner un petit côté mousse, un petit côté végétal à l'ensemble du décor. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait de votre schéma de couleur, vous pouvez vous lancer sur l'ensemble du set de décor. Il faut savoir que moi, j'ai fait déjà des collines roses, violettes, bleues. Vraiment, on peut varier les décors. On est dans Age of Sigmar, on peut travailler sur le côté ésotérique. Là, aujourd'hui, je travaille sur un décor thème jungle. Donc, j'ai choisi des couleurs très douces, très naturelles, qui vont bien s'intégrer avec un tapis de jeu jungle. On va passer à la peinture en live pour que vous puissiez voir comment je procède. Voilà, je vais passer en marron la partie basse de mon décor. N'hésitez pas à passer dessous. Il y a beaucoup de petits angles qu'il faut avoir à l'œil. Pas hésiter à tourner son décor. Ensuite, le gris. De toute façon, on va repasser une deuxième couche de marron après. Mais le vert olive. Le vert olive. Je vais commencer par peindre la base de mon décor et l'intérieur. On se retrouve pour la fin de ce tuto. On va devenir des jardiniers et on va agrémenter nos décors de mousse avec des petites plantes. Voilà,
Je pense qu'au début, quand on regardait la mousse gonflée, on se disait que ça ressemblait à rien. Et là, maintenant que c'est peint et qu'on a mis un petit peu de plantes dessus, on se dit « Waouh, c'est super sympa, j'aimerais faire la même chose à la maison. » En tout cas, j'espère. Voilà. Les derniers petits conseils. Peindre plusieurs fois vos décors. C'est un petit peu comme du polystyrène, ça peut se faire quand même un peu ronger. Donc, peignez vos décors 2 voire 3 fois pour ajouter des couches de peinture, les rendre plus résistants, plus durs, et puis avoir vraiment de la peinture qui va se déposer même dans les petites cavités, dans les petits trous de nos blocs de mousse. Travaillez la mousse avec vos gants pour avoir un effet texturé. Hein, ne vous contentez pas simplement de déposer votre mousse. C'est vrai, quand j'étais... je me filme tout seul, hein, donc quand j'étais en train de faire mes décors avec la mousse, j'ai peut-être manqué d'explication. Voilà, je texture la mousse avec les gants. Vous avez vu, je prends de la mousse, je la dépose. Je n'hésite pas à me salir les mains. Il faut le faire, sinon vous allez avoir des galets qui sont un petit peu plats, qui vont manquer de texture. Alors que d'autres, au contraire, sont très texturés parce que j'ai pris un petit peu de mousse, je l'ai touché, etc. pour aérer la mousse et avoir plein de cavités. Et ces cavités, elles sont intéressantes parce qu'à l'intérieur, on va pouvoir y rajouter nos plantes. Les plantes, où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on les achète? Je les achète chez Jiffy, Action, La Foire-Fou, des petits magasins à pas cher. Voilà, c'est des pots comme ça qui me coûtent entre 1 et 2 euros. En général, à l'intérieur, on a un petit galet en plastique qu'il faut arracher et ça va vous permettre d'avoir vraiment une variété de plantes, une bibliothèque de plantes pour avoir des plantes différentes de toutes les tailles. On peut les repeindre, ces plantes. En général, je leur remets un petit coup de bombe de verre un petit peu plus funky, un petit peu plus flashy pour que ça ressorte par rapport à nos décors. Donc voilà, on peut travailler avec également du lichen, de la petite mousse. Là, c'est Army Painters, Battlefield Summer Undergrowth. Donc ça, c'est pas mal. Ou sinon, chez Emma, j'ai trouvé de la mousse pour 1 euro. Je ne sais pas ce qu'elle donne, mais en tout cas, je ne peux pas trouver moins cher. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans ces blocs de mousse, on a des petites grottes, des petites cavités, et que vous allez pouvoir glisser dedans les plantes. Pas besoin de faire de trous, hein, sauf si vraiment vous n'avez pas de chance, mais à ce moment-là, vous prenez un petit pinceau, comme ça, j'en ai mis un, et puis on peut faire des trous, on peut en tout cas enfoncer sa mousse et ses plantes avec le petit pinceau, pour que nos décors prennent vie. On est sur un thème jungle, c'est indispensable, c'est un incontournable. Il nous faut des plantes pour finir ce tuto. Voilà, je mets un petit peu de colle. J'enfonce dans les cavités. Là, j'ai des petits palmiers. Après, on va mettre des plantes. Voilà, j'ai ça. Ça, c'est très sympa aussi. Donc, je mets un petit peu de colle. Et j'utilise les trous qui sont déjà faits pour mettre mes plantes dedans. Voilà. On va prendre notre petite mousse. Puis on va la mettre là. On se retrouve pour la conclusion de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. C'est la première fois que je filme tout seul mes tutos. Peut-être qu'à certains moments, j'aurais préféré zoomer davantage sur mes mains, sur ce que j'étais en train de faire. Mais en tout cas, voilà. J'ai eu l'aide de ma fille pour appuyer sur le petit bouton et je lui fais des gros bisous.
Ce tuto est maintenant terminé. On a un résultat qui est très propre, tabletop. J'ai 9 décors, des gros, des petits. Des décors que je pourrais qualifier de narratifs, hein, des gros décors qui racontent une histoire, qui sont très sympas, qui sont impressionnants. Les gens, quand ils vont venir à la maison, ils vont dire « Waouh, c'est très beau !» Et puis, j'ai des petits décors pratiques, un peu plus compétitifs, voilà, d'une taille plus réglementaire, plus petit. J'en ai laissé quelques-uns vraiment sans rien dessus pour pouvoir les ranger facilement. Ça m'a coûté quoi, 30-40 € maximum pour une table de jeu. J'ai fait ça en une journée. J'ai commencé samedi matin et on est dimanche midi, j'ai terminé. Voilà, donc c'est vraiment très rapide. J'espère que ça vous aura plu. Mettez des gros pouces, essayez, changez, faites vos propres couleurs, vos propres décors. Essayez la mousse expansive, ça vaut vraiment le coup. Ça peut très bien être des décors avec du gris, des rochers marins. Ça peut être des décors fantastiques avec du bleu, du violet. Ça se peint très facilement. Donc n'hésitez pas à faire vos propres décors. Je suis là pour vous stimuler, pour vous donner de la motivation et vous donner des idées. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis salut, salut!